Alors, Jeannette nous a raconté la multiplication des pains, cet épisode-là. Malou nous a parlé du pain de vie. Mais il faut savoir qu'il y a eu un événement tout de suite après la multiplication des pains. Il est dit dans le texte, je vais vous lire le texte et vous le commentez. Et imaginez la scène. Aussitôt après la multiplication des pains, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il eut renvoyé la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. La barque avec les disciples était déjà au milieu de la mer et elle était battue par les flots, car le vent était contraire. Dans l'évangile de Marc, il y a la même histoire avec des petites informations complémentaires. Il est dit que Jésus voyait que les disciples avaient du mal à ramer. Imaginez que vous êtes sur un bateau, vous devez aller dans une direction, c'était des bateaux à voile, mais ils avaient aussi des rames lorsqu'il n'y avait pas de vent. Ils doivent se rendre dans une direction que le Seigneur leur a indiquée, mais le vent est contraire, donc ils rament. Et Jésus a vu qu'ils ramaient. Alors Jésus, à la 4e veille de la nuit, c'était entre 3h et 6h du matin, alors que déjà on peut imaginer, on peut se rendre compte qu'ils ont ramé pendant un moment et ils n'étaient pas encore arrivés de l'autre côté. Donc à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « c'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre lui répondit, j'aime beaucoup Pierre. Il était fougueux. Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et Jésus lui dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Cette histoire est riche d'enseignements pour chacun d'entre nous, parce que d'une manière imagée, nous pouvons nous y retrouver. Le Seigneur, dans nos vies, quelquefois, il va nous obliger à prendre un chemin que nous n'avions pas forcément envie de prendre. Et il va nous indiquer une direction. Mais il va nous laisser y aller seuls. Quelquefois, nous pouvons être seuls dans notre barque, ou même avec la famille, ou avec des amis. On peut recevoir une mission, quelque chose de la part du Seigneur, à faire, une mission à accomplir. Mais on va se retrouver seuls, au milieu de la mer, avec nos compagnons ou sans nos compagnons. Et la mer représente un peu le monde dans lequel on vit. Le vent contraire, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à marcher à contre-courant. Et si nous voulons obéir à Jésus, nous allons aller à contre-courant, mais pour avancer, nous allons devoir ramer. Et Jésus n'était pas avec eux. Mais malgré tout, il avait un œil sur eux. Et nous-mêmes, quel sens cela peut-il avoir ? On peut facilement s'identifier. Seigneur, je rame. Où es-tu ? Ça, c'est de la prière. Parce que réciter des prières, c'est bien. Mais la vraie prière, celle qui touche le cœur de Dieu, c'est celle qui vient du fond du cœur, de nos entrailles. Et là, on rame. Et Jésus a vu, et ils n'ont même pas, à la limite, eux, dans leur situation, ils n'ont même pas crié.
Ils ont peut-être prié, ils étaient peut-être en train de réfléchir. On peut imaginer des tas de choses. Mais une chose qui est écrite et qui est certaine, c'est que Jésus avait un regard sur eux, et de la même manière, il a le regard sur chacune d'entre vous. Et il va prendre l'initiative de venir vers eux. De la même manière, il vient vers nous au moment où lui, il a décidé. Mais qu'avait-il fait durant tout ce temps? Il avait déchargé les disciples qui étaient très fatigués. Lui-même était fatigué, mais lui, il était le maître. Il prenait sur lui. Les disciples étaient fatigués, ils avaient besoin, et le Seigneur avait une idée derrière la tête. Il fallait qu'il fasse une certaine expérience avec Dieu. Pendant ce temps, Jésus, lui, il a pris le temps d'aller prier. Parce que bien que fils de Dieu, bien que parole de Dieu faite chair, il était comme nous soumis à un corps de chair. Et il avait besoin lui aussi de prier. Si Jésus avait besoin d'avoir un temps tout seul avec son Père, à combien plus forte raison, nous-mêmes en avons-nous besoin. Donc Jésus venait de prier, il savait très bien où étaient les disciples. Et au moment où il l'a décidé, il est allé les rejoindre. Mais il y avait un obstacle, la mer. À la nage, ça aurait été difficile de les rattraper. Mais la mer, le monde, n'est pas une difficulté pour le Seigneur, puisqu'il peut marcher sur l'eau. C'était un miracle. Et les disciples, voyant un homme marcher sur l'eau, ils ont eu la réaction que nous pouvons avoir quelquefois. C'est un fantôme, ils ont eu peur, ils ont crié. Mais il ne va pas les laisser languir plus longtemps. Il ne prend pas plaisir à nous éprouver. Aussitôt qu'ils se sont mis à crier, il va leur dire « N'ayez pas peur, c'est moi ». Et dans notre situation, quelquefois, nous vivons des épreuves, nous ramons, nous sommes dans la difficulté, nous prions le Seigneur, nous semblons vivre quelque chose, mais cela nous fait peur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Et le Seigneur dit « N'ayez pas peur, c'est moi ». C'est un peu la surprise des personnes qui prient, et quand je réponds, ils sont tous surpris. Moi le premier. Parce que je ne suis pas meilleur que vous. Ni Jeannette, ni Malou d'ailleurs. Hein. Et bien sûr, il y a un disciple que j'affectionne particulièrement parce que je m'identifie souvent à lui. C'est notre fameux ami Pierre. Pierre l'impulsif, Pierre qui a dit « Seigneur, si les autres t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas ». Souvent certains ont jugé Pierre. Mais le Seigneur voyait son cœur. Et Pierre, nous savons ce que le Seigneur en a fait. Mais il avait besoin d'être modelé, d'être façonné, de faire des expériences avec le Seigneur. Et Pierre, dans sa fougue, quand le Seigneur dit c'est moi, il dit Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi sur l'eau. Et le Seigneur va dire viens. Il est d'accord pour que nous marchions sur l'eau. Et Pierre, voilà que Pierre marche sur l'eau. Il va se trouver en face de Jésus en personne qui est en train de faire un grand miracle. Marcher sur l'eau, c'est pas rien. Et lui-même, il va réussir à marcher sur l'eau. Il se dirige vers Pierre. Je m'imagine, ça devait être un moment de gloire extraordinaire. Les autres disciples, ils devaient peut-être soit être jaloux, se poser des questions, se dire mais qu'est-ce qui va lui arriver? Est-ce qu'il va vraiment réussir? En attendant, Pierre, lui, il est sorti de la barque, il est allé se mouiller. Je me demande même si l'expression « se mouiller » ne vient pas de là. Et voici que Pierre marche vers Jésus, et à un moment donné, il va faire quelque chose que vous faites peut-être pas vous, mais moi ça m'arrive, de détourner les regards de Jésus. Et lorsque nous n'avons pas les regards fixés sur Jésus, le chef de notre foi, eh bien nous allons considérer ce qui nous entoure. Le monde, la société avec ses guerres, ses faits divers, etc. Et Pierre, voyant, à un moment donné, il va voir que le vent était fort, les flots agités. Il n'a plus son regard sur Jésus. Pourtant, jusqu'à présent, il a marché sur l'eau et il va commencer à s'enfoncer. Et quand il s'enfonce dans l'eau, il crie « Seigneur, sauve-moi » Lorsque nous crions, la Bible nous dit « Quand un malheureux crie, l'Éternel ferme ses oreilles, il ne veut rien entendre. » Non, non, c'est pas cela que nous lisons dans la Bible. Dans la Bible, elle nous dit quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Dieu lui-même dit, j'habite dans les lieux élevés, mais je suis avec l'homme qui a l'esprit contrit et abattu. Et que va faire Jésus? Aussitôt
Encore une fois, aussitôt, il étendit la main et le sortit. Ils vont retourner dans la barque, monter dans la barque, et Jésus va lui dire, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Quelquefois, nous-mêmes, je me suis posé la question, et je trouve des raisons légitimes de douter. Mais quelque part, je trouve une consolation en me disant que si Pierre, qui connaissait Jésus personnellement, qui l'avait vu de ses yeux, qui voyait Jésus en train de faire un miracle en marchant sur l'eau, Pierre lui-même a marché sur l'eau, il a trouvé le moyen d'avoir peur, ça ne m'encourage pas à avoir peur, mais ça m'encourage dans le sens que même avec quelqu'un qui a peur, malgré qu'il voit la puissance de Dieu, Dieu peut quand même faire quelque chose. Et c'est à cela que nous sommes encouragés à travers cette histoire. Et j'aimerais rajouter maintenant une petite anecdote qui peut aussi vous encourager, parce que nous pouvons nous sentir quelquefois découragés de ne pas avoir été à la hauteur. Parce que Pierre, il s'est peut-être dit, si seulement je n'avais pas douté, le Seigneur ne m'aurait pas fait ce reproche. Quelquefois, nous pouvons nous sentir comme une personne sans valeur. Quelquefois, nous pouvons avoir des handicaps dans nos vies. Et nous nous disons, ah oui, mais tel frère, telle sœur, tel saint, tel homme de Dieu. Oui, mais moi je suis dépressif, je suis anxieux, je suis découragé, je suis malade, je suis une personne âgée. Le Seigneur ne peut rien faire avec moi. Et alors il y a une petite histoire qui nous montre la sagesse de Dieu. C'est un homme qui devait porter de l'eau d'un point A à un point B. Il avait un bâton avec 2 cruches. Il y avait une cruche qui était en très bon état. Elle était remplie d'eau. Elle remplissait pleinement sa fonction. On n'avait rien à lui reprocher. Mais la cruche qui était sur le côté droit, c'était une cruche qui était fêlée, abîmée. Il la remplissait d'eau, mais au fur et à mesure qu'il avançait, elle perdait de l'eau. Et quand il arrivait au bout, la cruche pleine était encore pleine, mais la cruche fêlée était à moitié vide. Mais elle était aussi à moitié pleine. Et il y a eu une petite rivalité entre les 2 cruches. La cruche qui était en bon état, elle s'est dit, moi je ne suis pas comme cette cruche-là. Moi j'ai satisfait aux besoins de mon maître. Et la cruche qui était fêlée, elle était attristée. Elle s'est dit, j'ai pas été capable de contenir l'eau que mon maître a mis en moi. Et voyant qu'elle était découragée, le maître lui dit, pourquoi es-tu découragée? Elle lui dit, voilà, je suis fêlée, je perds de l'eau. Il lui dit, tu vas regarder la prochaine fois sur le chemin de ton côté. Il retourne, il recharge la cruche, les 2 cruches, et lorsqu'il refait le chemin, la cruche observe, c'est une histoire, observe que tout le long, il y a des fleurs. Et de l'autre côté, il n'y en a aucune. Et le maître lui dit, tu vois, je savais très bien quand je t'ai choisi que tu étais une cruche fêlée. J'aurais pu prendre une cruche qui n'est pas fêlée, mais je t'ai choisi exprès, parce que je peux t'utiliser. Et regarde, sachant que tu perdais de l'eau, j'ai planté des semences de belles fleurs, et avec l'eau que tu perdais, regarde les jolies fleurs. C'est une histoire qui est là pour nous encourager. Et une autre histoire plus personnelle que j'ai vécue récemment. Sachant que je devais préparer ce message, j'ai eu l'occasion moi-même de passer par ce genre d'épreuve. Je prie, j'ai une vie avec le Seigneur, mais j'ai aussi des moments de doute. Et ces derniers temps, je n'avais plus mes regards sur Jésus, ou plutôt j'essayais de le regarder, mais je voyais beaucoup plus les vagues et les flots. Et ce matin, j'ai dit au Seigneur, authentique, Seigneur, aujourd'hui j'aimerais que tu m'encourages d'une manière très puissante. Et il y a quelque temps, j'ai regardé sur Internet pour acheter des Bibles avec des gros caractères pour les distribuer aux personnes âgées qui n'ont pas une bonne vue. Mais j'ai regardé, mais c'était très cher. Les Bibles à gros caractères coûtent cher. Et j'ai eu plusieurs contacts avec plusieurs éditeurs. Et à aucun, je n'ai passé aucune commande. Je leur ai dit, je vous recontacterai. Je vais prier pour savoir qu'est-ce que le Seigneur en pense. Et à 13h, je reçois un coup de téléphone. On m'appelle et on me dit, c'était un livreur,
Ce matin, je suis passé chez vous, vous n'y étiez pas. J'ai 4 cartons pour vous qui sont très lourds. J'ai dit, mais j'ai rien commandé. Et il me livre 4 cartons. Je ramène les cartons chez moi. Enfin, j'ai dû demander, il m'a dit, est-ce que vous avez un diable? Vous savez, on appelle ça un diable. Hein, un diable pour pousser, pour transporter des choses lourdes. Je dis, non, j'en ai pas. Et mon épouse me dit, va demander au voisin, il en a une. Je vais voir le voisin, il était présent. Il m'a prêté son diable. Je suis allé chercher les cartons, j'ai ouvert. Et j'avais les larmes aux yeux, c'était des Bibles. Mais, une mauvaise surprise. Il y avait une facture. Et il fallait payer un montant, il n'est pas utile que je vous le dise, mais un montant qui me paraissait élevé. J'ai dit, Seigneur, j'ai rien commandé. J'ai écrit un mail à la personne qui m'a envoyé, l'éditeur qui m'a envoyé ces Bibles, en disant, mais j'ai rien commandé. Je vous avais dit que je prie et quand j'ai le feu vert, je vous contacte. J'ai pas eu de réponse, alors j'ai pris la facture, j'ai téléphoné. Et la personne qui a fait livrer les Bibles, elle m'a dit, écoutez, moi on m'a dit de vous livrer les Bibles. J'ai dit oui, mais j'ai rien commandé, puis il y a une facture. Elle m'a dit, ben, c'était au... Elle m'a donné le nom de l'éditeur qui avait commandé les Bibles. Et c'était livré à mon adresse. Et quand je contacte l'éditeur qui m'a fait livrer les Bibles, je lui dis, écoutez, j'ai rien commandé, j'ai reçu une facture. Et la personne a éclaté de rire. Elle a rigolé, elle a dit, mais vous n'auriez pas dû recevoir de facture. Je leur ai dit de ne pas vous envoyer de facture. C'est moi qui les offre. C'est cadeau. Alors j'en profite pour vous dire que j'ai reçu 50 Bibles. Je peux leur montrer, hein. 50 Bibles comme ceci. À gros caractère. Vous voyez? Et donc ça c'est une que j'ai laissée à Jeannette. Et je vais vous montrer ici mon sac. Il est là, voilà. Voilà. J'ai reçu 50 Bibles comme celle-ci, tout emballées, toutes neuves. Et donc l'association est prête à les offrir, mais on ne veut pas les offrir à des personnes qui vont le mettre sur une étagère et qui ne la liront pas. On souhaite l'offrir à des personnes qui aiment la parole de Dieu. Parce que les petites méditations quotidiennes que nous avons, nous, chez les protestants, et que d'autres ont chez les catholiques, les missels, tout ça, c'est très bien. Mais jamais, 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 jamais ça ne remplacera ce livre-là. C'est le livre de vie. La parole de Dieu, elle est vivante et efficace. C'est dans ce livre-là qu'il y a toutes les promesses de Dieu. C'est Dieu lui-même qui est l'auteur de ce livre-là. Et les curés, les pasteurs qui écrivent des petites pensées, ils s'inspirent de ce qui est écrit là-dedans, mais leur parole à eux, c'est une parole humaine. Ils font ce qu'ils peuvent, mais la vraie parole de Dieu, c'est celle-ci. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous priez. Et si vous souhaitez vraiment avoir une Bible comme celle-ci, pour la lire, pas juste pour la voir sur une étagère, je le répète, parce que c'est un cadeau qui vient vraiment du Seigneur. C'est le Seigneur qui l'offre. Alors, vous me le dites la prochaine fois, ou alors, entre-temps, vous le dites à Jeannette et Malou. Et nous, on se téléphone, et de la part du Seigneur, on offrira cette Bible de bon cœur à toutes les personnes qui en veulent une pour la lire et la méditer. D'accord ? D'accord. Ok ? On fait comme ça. Et ça, vous voyez, quand vous vivez ce genre d'expérience-là, on n'est plus dans de la prière religieuse. On est dans de la prière exaucée. C'est incroyable, mais vrai. Alors, je rends toute la gloire à Dieu. Et Jeannette et Malou ont partagé mes derniers jours. Elles sont témoins que j'étais comme Pierre, marchant sur l'eau et criant « Seigneur, sauve-moi ». Ce matin, j'ai dit « Seigneur, j'aimerais qu'aujourd'hui, tu m'encourages très puissamment ». Et je reçois 50 Bibles. J'ai quand même été éprouvé parce que quand j'ai vu la facture, j'ai dit « Seigneur, je ne comprends pas ». Et quand j'ai téléphoné et j'ai compris que c'était un cadeau, je suis passé le dire à ma femme, elle en avait les larmes aux yeux. Vous voyez la valeur de la parole de Dieu ? Alors béni soit le nom du Seigneur. Amen.